C'est une réalité, les indices boursiers européens sont de nouveau, pourtant ça avait bien commencé en début d'année, en retard vis-à-vis de Wall Street. Bonjour John. John, je ne vous vois, mais c'est mieux John avec le son. Bonjour John. Bonjour, cher David. Ça va? Très bien. John Plassard, donc, pour Cité Gestion, vous êtes responsable de la stratégie d'investissement et associé de cette banque, vous êtes en duplex avec nous depuis Genève. Les bourses européennes avaient fait en début d'année la course, on s'en souvient, on avait commenté ensemble en tête en début d'année, face notamment à Wall Street. Et puis pchit, ça s'est essoufflé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu plusieurs choses. Effectivement, en début d'année, on avait appelé ça le wake-up call. Vous vous souvenez, il fallait que l'Europe se réveille face à l'arrivée de Trump notamment. On avait bien démarré. Le frein à l'endettement en Allemagne avait été relâché, quelque peu relâché. On avait les indices qui étaient portés par l'industrie de la défense et des banques. Mais après, on a eu quand même une absence de relais sectoriel. On a eu une stagnation dans la croissance européenne, retour des inquiétudes énergétiques et puis évidemment certains problèmes politiques et notamment la question de la France. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que eh bien, on est arrivé, ça fait depuis, je crois, 14 ans où, en fait, les marchés américains ont surperformé les marchés européens, je crois, 12 fois sur 14. Et cette fois-ci, on se disait, c'est l'année. Alors, pour l'instant, on est toujours bien hein, au niveau de la performance européenne, puisque depuis le début de l'année, le Nasdaq fait 16% et l'Eurostock 11%. Mais si vous repositionnez ça, et c'est ça l'important, en euros, bah, le Nasdaq fait 3% et l'Eurostoxx, bah, évidemment, fait un peu plus de 11% toujours. Et donc, ici, on est dans un espèce de, comme vous l'avez dit, un espèce d'essoufflement, un besoin de relais sectoriels, de relais de croissance, etc., qu'on n'a pas. Et c'est ce qui explique exactement ce qui est en train de se passer. Ok, et ça peut durer ou pas? Parce qu'on se dit, on a le sentiment, en tout cas, du côté de Wall Street, qu'on s'est un peu habitué à Trump, et après en Europe on cherche les locomotives. On a dit effectivement la défense et les banques qui avaient joué ce rôle de locomotive. Est-ce qu'elles peuvent de nouveau l'être ou qu'est-ce qui peut prendre la place? Ben, on a un léger problème en Europe, c'est le manque d'exposition aux valeurs technologiques. Alors évidemment, on a des petites pépites, on a aussi ASML, SAP, etc. Mais si on regarde, eh bien, on voit que l'Europe est toujours en dépendance face à des secteurs cycliques qui sont plus exposés et donc, comme le nom l'indique, plus cyclique, c'est-à-dire quand il y a plus d'interrogations, eh bien, ça on monte un peu moins. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, bah, évidemment, l'intelligence artificielle, les investissements dans l'intelligence artificielle, eh bien, trustent évidemment les premières places. Juste un exemple, si vous me permettez, David, c'est, vous savez, on parle beaucoup de ChatGPT quand on parle d'intelligence artificielle, même si l'intelligence artificielle est dans tous les domaines. Bah, si on prend l'exemple de ChatGPT, depuis novembre 2022, bah, les actions liées à l'intelligence artificielle ont représenté près de 75% des rendements du S&P 500, 80% de la croissance des bénéfices et 90% de la croissance des dépenses d'investissement. Et le Nasdaq, le S&P, toujours depuis le lancement en 2022 de ChatGPT, a progressé de 181%, alors que le S&P 500 de 25%. Donc on voit qu'il y a une concentration effective des valeurs liées à l'intelligence artificielle et plus globalement à la technologie. Et puis de l'autre côté, eh bien, comme vous l'avez dit, eh bien, on a la défense. Défense, elle a connu, le secteur de la défense a connu une performance absolument extraordinaire, mais en anticipation, bien évidemment, que l'Europe devra mettre plus d'argent sur la table face potentiellement eh bien, au retrait, en tout cas en partie, du gouvernement américain. Et puis les banques aussi, qui ont eu un passage absolument extraordinaire depuis le début de l'année, je pense notamment à la Société Générale, eh bien, avec les perspectives de hausse ou de baisse, vous savez, on est en zone neutre de la Banque Centrale Européenne, puis il y a plein d'interrogations sur l'année prochaine, hein. Vous avez même des gens qui parient déjà sur
sur une hausse de taux de la BCE, eh bien, le secteur bancaire fonctionne un petit peu moins et est un peu moins le relais de croissance des indices lors de cette deuxième partie d'année. Qu'est-ce qu'il faudrait, on se quitte là-dessus, John, pour que l'Europe de nouveau reprenne du poil de la bête, réduise son retard sur Wall Street? Alors évidemment, en absolu, parce qu'effectivement, quand on convertit en euros, c'est plus la même histoire. Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors déjà, il faudrait qu'on ait une vision un peu plus claire de la Banque centrale européenne. Je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on en parle déjà assez. Donc il faudrait des détentes monétaires en Banque centrale européenne pour relancer la croissance. Après, il faudrait évidemment aussi une croissance qui reparte et potentiellement un repositionnement sectoriel vers la tech et l'intelligence artificielle parce que c'est ce qui tire les marchés, comme on l'a dit avant, pour rattraper en partie son retard. Il y a une chose qui est aussi très importante, mais évidemment, ça ne dépend pas de nous en Europe, mais c'est que la Chine, par exemple, eh bien, reparte en avant, que sa croissance reparte et que la demande de produits européens, parce que vous savez que c'est le premier partenaire de l'Allemagne, par exemple, en dehors de l'Union européenne, eh bien, il faudrait que la demande chinoise soit encore plus forte. Et donc là, on aurait quelques miettes, mais qui nous aideraient en Europe à avoir une croissance plus vigoureuse et ça permettrait de continuer notre progression. Puis évidemment, il faut aussi avoir des nouveaux projets. On se souvient du projet d'Emmanuel Macron, des 105 milliards de dollars d'euros pardon, dans l'intelligence artificielle. Bah, ça, il faut que ce soit vraiment mis sur la table et pas que ce soit des promesses. Vous n'y croyez pas trop à cette nouvelle surperformance qui a été momentanée des marchés boursiers européens sur Wall Street et sur le reste du monde? Je vous connais. Je crois à un rattrapage des États-Unis sur la deuxième partie de l'année, mais on ne va pas refaire, évidemment. Je pense que cette année, la croissance, notamment due à la faiblesse du dollar, eh bien, l'Europe va gagner le match, entre guillemets, mais ce match va être très serré en fin d'année et je prévois un rattrapage de la performance des indices américains avec, et ça c'est important, une stabilisation du dollar par rapport à l'euro. Vous avez vu que le gros mouvement a été fait durant la première partie de l'année, Ouais. et là on est plutôt entre 1,17 pardon, et 1,20, et donc on n'a pas cette sous-performance qui joue tellement en faveur des valeurs européennes, du dollar, on l'aura un peu moins durant cette deuxième partie d'année. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la banque Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Bonne journée. Merci David. Ciao.